Bonjour, bonjour. Nous sommes le lundi 3 novembre 2025 et nous allons échanger avec vous d'abord autour de la sagesse du jour, mais également autour de la situation politique du pays en ce moment, qui est particulièrement tendue. Alors, la sagesse de ce jour dit: si tu trouves intéressé un homme qui attend la récompense pour un travail qu'il a accompli, c'est que c'est toi qui es injuste. Si tu trouves un homme intéressé parce qu'il attend une récompense d'un travail qu'il a accompli, c'est que c'est toi qui es injuste. Ne dit-on pas souvent que l'ouvrier mérite son salaire? Quelqu'un peut désister de son salaire ou de sa récompense, mais celui qui a accompli un travail mérite bien la récompense ou le salaire qui est rattaché à ce travail. Et ce n'est pas à celui qui doit payer de juger celui qui doit être payé, de le trouver intéressé. S'il est intéressé, toi qui veux rester avec son dû, comment on doit t'appeler? Tu es cupide. La cupidité, c'est de ton côté et non du sien. L'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que toute tâche accomplie mérite sa récompense, celle qui lui est rattachée directement. Nous le disons parce que très souvent, dans les rapports humains, celui qui accomplit une tâche de manière quelquefois bénévole se retrouve dans une posture de jugement. On estime que il n'est pas en droit d'être rémunéré. Ou alors demander une rémunération, c'est faire preuve de cupidité. Non. La charité s'établit au-delà de la justice. Mais la justice est un principe qui est établi à la base des rapports. Lorsque vous avez travaillé, vous méritez votre salaire et vous devez le recevoir. Lorsque vous avez accompli une tâche, vous devez recevoir la rémunération qui est rattachée à la tâche. Et ce n'est pas à celui qui doit payer d'apprécier votre capacité à vous retrancher ou à prendre du recul. Lorsque nous l'avons dit, permettez que nous fassions une incursion sur la situation politique au Cameroun. Il se vit des moments particulièrement inquiétants. Si vous suivez les réseaux, bien évidemment, il y a deux tendances qui se dégagent. Le candidat Issa Tiroma Bakari a instruit 3 jours de ville morte au Cameroun. Et de l'autre côté, en face, le pouvoir en place, bien évidemment, s'oppose, ce qui est légitime, à l'exécution de ces villes mortes. C'est légitime parce que, évidemment, les villes mortes conduiraient à paralyser l'économie du pays, mais feraient subir évidemment un coup dur à l'économie du pays. On parle à peu près sur 3 jours d'un manque à gagner de près de 10 milliards si cela est observé sur une période de 3 jours, je vais dire chaque semaine. Et ce serait une situation assez difficile pour l'économie du Cameroun, qui ne se porte déjà pas très bien. Mais de l'autre côté, c'est un moyen de pression utilisé par le candidat Issa Tiroma, qui estime avoir gagné l'élection présidentielle et qui évidemment veut montrer sa capacité à faire adhérer les masses populaires à ses orientations, à ses injonctions. Ça se joue donc au coude à coude, ça se joue aux luttes d'influence dans l'information, la manipulation et autres. Nous observons. Pour l'heure, nous avons observé une certaine timidité dans l'activité au réveil dans la ville de Yaoundé. Il faut déjà dire que Yaoundé s'est réveillé sous une grosse pluie, très grosse pluie. Et bien évidemment, cela a empêché même certains élèves simplement de pouvoir se déplacer parce que Yaoundé n'est pas comme Douala. Nous ne sommes pas habitués
aux pluies intenses. À côté de ça, on aura toute la journée pour observer si c'est l'injonction, si l'instruction des villes mortes qui marche, ou si simplement c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse. Mais dans d'autres villes également, on va observer toute la journée pour voir si quelque chose se fait de ce côté. Mais au-delà de la question des villes mortes, il y a une autre question qui est importante. Au courant de cette semaine, on a programmé, on va me dire qui a donné la date, mais dans les usages, le président de la République prête souvent serment le 6 novembre. Nous voulons sortir de la réflexion de ce matin en nous interrogeant sur la probabilité de cette prestation de serment ce 6 novembre. Est-ce que tous les indicateurs montrent qu'évidemment, le 6 novembre, qui est jeudi, il y aura prestation de serment du président déclaré élu par le Conseil constitutionnel du Cameroun? C'est la grande question. Il faut dire, comme je l'ai dit dans mes précédents posts, que la prise de parole doit être très circonspecte ces jours-ci. Parce que personne, personne, n'a l'assurance que les choses iront dans son sens, ou dans un sens qu'il a simplement entrevu. J'invite les Camerounais à beaucoup d'introspection, à un peu d'humilité, c'est vrai. Chez nous au continent, c'est pas ce que nous partageons le plus. Un peu d'humilité, à éviter l'arrogance, mais à prêter attention au message subliminal. Le message subliminal qui est envoyé au même moment à toute la nation. J'invite à l'apaisement, mais j'invite également à la justice. Il y a un certain nombre de phénomènes qui se produisent au quotidien et qui indiquent que les choses ne seront plus jamais comme avant. Il faut donc rester attentif à la production de ces phénomènes parce que la production de ces phénomènes nous indique qu'il y a un mouvement qui est déjà en place. Dans quel sens il ira, l'avenir nous le dira. Très bonne journée de lundi 3 novembre 2025 et à très bientôt